Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. Ça y est, j'ai commencé à enlever la déco du coup de Noël. Donc j'ai enlevé les maisons, j'ai enlevé le sapin. Alors au début je voulais le garder et puis en fait je me suis dit non, je vais l'enlever. Parce que comme j'avais mon vélo d'appartement qui était ici, ça me gênait trop donc je l'ai enlevé. J'ai enlevé aussi la déco de l'autre côté, je vais vous montrer. Et j'ai mis une petite déco plutôt soft, la déco classique de la maison. Voilà, là-bas aussi, j'ai enlevé. Donc j'ai enlevé aussi pas mal la déco. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo parce que pour celles qui n'ont pas vu ou celles qui me suivent du coup sur les réseaux, j'ai annoncé du coup qu'il y avait des petites nouveautés qui étaient arrivées sur le site et je vous remettrai des photos ici. Mais vous allez voir, j'ai remis une section accessoires et dans la section accessoires, vous avez les bijoux et vous avez les boucles d'oreilles et vous avez les chouchous. J'ai fait une session exprès. Et donc du coup, si vous avez envie d'aller voir, je vais vous présenter les modèles en direct parce que je les ai. Et voilà, puis je vais vous parler un petit peu de mes prochaines inspirations qui sont juste derrière moi, avec des couleurs un peu plus printanières et des couleurs qui est plutôt du sauge, du kaki, des choses comme ça, même si on n'est pas du tout au printemps encore. Mais voilà, en fait, nous, quand on est créateur, on a tendance à s'intéresser aux collections d'après. J'ai regardé aussi où en était mon colis, donc normalement je devrais être livrée a priori en semaine prochaine. Quand vous allez voir cette vidéo, je ne serai pas encore livrée, mais je devrais être livrée semaine prochaine. Donc ça permettra du coup de commencer les premières créations. Sur les senteurs, alors du coup je vais vous annoncer, voilà les 3 senteurs que vous allez retrouver sur le site pour cet hiver, en tout cas pour l'hiver, parce qu'après il y aura les senteurs printanières mais qui arriveront après. Vous avez vanille qui va arriver. Vanille, franchement je vous la conseille si vous aimez la vanille, parce que celle-là elle a des pétales de rose confite, elle sent divinement bon, clairement. Vanille, on a la forêt du Grand Nord bien sûr qui va revenir, puisque ça sera la bougie qui accompagnera, accompagnera l'hiver. Et la dernière que j'ai commandée, c'est épices d'hiver, donc épices mélangées d'hiver notamment, avec le clou de girofle et de l'orange acidulé. Je vous en ai parlé, elle sent très très bon. Elle se rapproche un peu de la mandarine confite, mais elle est un peu plus orangée. Voilà, donc il y a ça. Je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est ce que j'ai passé. Et une autre que j'ai hâte de vous présenter, et franchement je pense qu'elle va vous plaire, c'est la thé matcha noix de coco. Alors elle a à la fois elle a de la noix de coco, alors je vais vous donner les notes olfactives parce que j'ai pas en tête, mais je vais vous donner les notes olfactives. C'est vraiment, je l'ai en bougie, je l'ai faite sur un pot, je l'ai allumée, je vais vous montrer, elle sent trop bon. Alors, là, je la cherche, du coup, elle est où? Non, elle n'est pas là. Elle sent trop bon. Enfin, moi, j'adore, hein. Après, c'est vrai qu'elle est un peu compliquée à... C'est pas qu'elle est compliquée, mais... vous allez voir, franchement vous allez voir, elle est hyper agréable, elle est cocooning, parce qu'en fait on a le thé et on a le thé matcha et on a une petite note de noix de coco, je crois. Alors attendez, je vais chercher les notes olfactives. Ouais, j'ai les notes olfactives. Mon ordi est un peu long parfois. On a alors... Oui, on a une note de noix de coco et de baie, et on a du matcha et des pétales de violette. Autant vous dire qu'elle sent divinement bon. Donc c'est celle que vous allez retrouver aussi sur le site. Voilà, ça sera 3 senteurs, 4 senteurs, enfin oui, en comptant Forêt du Grand Nord, mais ça obligatoirement je vais la remettre. Mais là, ça sera vraiment 3 senteurs que vous allez pouvoir découvrir. Et qui voilà, et si elles vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un avis sous cette fragrance là, notamment thé matcha, parce que si elle plaît, et ben ça fera partie d'une intemporelle du site. Donc voilà, donc j'ai hâte de pouvoir du coup
voilà, de pouvoir la recevoir. Alors elle est toujours pas, je l'ai commandée il y a à peine 2 jours, donc elle n'arrivera pas tout de suite. Mais en tout cas, moi j'ai adoré. Vraiment, c'est, voilà, elle est vraiment, j'adore. C'est comme la épice mélangée, vous voyez. Quand j'ai des coups de cœur, en général, je passe commande. Et en plus, moi, je l'avais reçu vraiment en testeur. Donc, j'avais vraiment pas beaucoup pour pouvoir tester. Et je l'ai testé sur une petite bougie et sent super bon. Voilà. Donc, j'ai hâte de pouvoir vous la proposer. Et j'ai même demandé autour de moi si elle plairait tout ça. J'ai fait sentir et tout. On m'a dit oui, oui. Donc, voilà. Donc, j'ai hâte de vous la présenter. Enfin, que je puisse la créer. Ensuite... j'ai un peu changé. Alors, je vais vous parler un petit peu de quelques petites choses. Notamment, je vais vous parler du coup du changement un peu du site, ce qui va changer en 2026 aussi. Voilà, je vais vous en parler un peu plus juste après. Là, j'ai une course à aller faire. Et puis, je vous reprends juste après pour vous expliquer un petit peu les idées que j'ai pour 2026 parce qu'il y a beaucoup de projets, clairement. Enfin, il y a beaucoup de choses pour 2026. En tout cas, ce qui concerne l'entreprise. Et puis, il y a aussi, voilà, j'avais envie de... Vous avez vu, hein, je me suis lancée dans les chouchous. Donc voilà, je vous reprends. J'espère que vous allez bien me voir. Du coup, on se retrouve un peu plus tard. J'ai été manger entre-temps. Et puis, j'avais une course à faire. Je vais vous présenter du coup les modèles de boucles d'oreilles que j'ai mis sur le site. Alors, je voulais vraiment vous les présenter en direct parce que vraiment, ça a été un gros coup de cœur pour moi, ces réalisations-là. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est exactement ce que je porte au quotidien. Je vous ai fait découvrir la marque Fika il n'y a pas très longtemps. C'est exactement les couleurs que j'aime porter et j'ai voulu en fait faire des créations qui représentent à mon univers avec mon style à moi et surtout faire des choses complètement différentes. En faisant des dépareillés au niveau des couleurs. Je vais vous montrer les boucles d'oreilles avant tout, déjà comme ceci. Donc voilà comment elles se présentent. Elles sont sublimes. Ce sont les boucles d'oreilles ovales avec, vous avez juste ici une petite feuille dorée et là vous avez l'assemblage comment dire, en moutarde, pardon, en moutarde. Elles sont magnifiques. Je les trouve trop belles. Ensuite, vous avez le modèle nuit étoilée parce que c'est tout simplement un modèle de violet profond comme ça. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que je crois que je ne suis pas du tout... Enfin, j'ai le soleil, mais de l'autre côté. Peut-être que là, vous allez bien voir. Sinon, je vous mettrai une photo ici, ça va être plus simple. Mais c'est un modèle qui est sublime. Voilà, j'adore aussi. Ensuite, vous avez le modèle qui est ceci, qui est un modèle vert. Enfin, vous avez le vert et le marron qui est assemblé. En fait, ça fait comme des boucles d'oreilles en fait accrochées comme ça avec des anneaux. Et vous avez de ce côté-là le vert sapin qui est dessus, très beau comme ça. Ensuite, on va passer à un de mes coups de cœur, parce que je vous partage tout sur ma chaîne. On va passer sur un modèle coup de cœur. Alors, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais je vous mettrai une photo ici de ce que ça peut donner. Et clairement, c'est magnifique. Ce sont des petites barrettes en forme de fleurs. Alors, je les remets droites pour que vous puissiez voir. Hop. Les tailles de mes cartons que j'ai commandés pour les barrettes sont un peu juste pour deux. Mais voilà ce que ça donne. Elles sont magnifiques. Vraiment magnifiques. Vous avez la terracotta avec le rose poudré et vous avez le lilas avec des incrustations de feuilles d'or et le jaune. Je vous mettrai une photo ici parce que vraiment c'est sublime. Accroché à un chignon juste à l'arrière avec les deux petites pinces comme ça, c'est magnifique. Alors ce que j'avais peur moi, c'est que ça fasse un peu enfantin. Et en fait, porter de cette manière-là, c'est bon. Par contre, si vous les mettez là, ça va pas, ça fait enfantin. Mais si vous les portez de manière à les accrocher avec le chignon, ça rend super bien. Je vous remettrai la photo ici, mais ça rend super bien. Donc voilà, j'avais envie de faire une spécialité barrette printanière. Alors bien sûr, j'ai pas encore toutes les couleurs parce qu'il y a d'autres idées qui vont arriver, mais je trouvais ça tellement beau. Et ensuite, j'ai fait un autre modèle de barrette artisanale cette fois-ci avec un cœur, mais pas n'importe quel cœur, c'est le cœur nuit étoilé. Alors vous avez le modèle nuit étoilé qui sont les boucles d'oreilles et vous avez la barrette nuit étoilée. En fait, c'est tout simplement
une profondeur de violet foncé avec des incrustations de paillettes et un effet mélange qui donne cette harmonie qui est sublime et qui donne vraiment voilà, cette couleur magnifique. C'est vraiment des couleurs actuelles, parce qu'après le printemps ça risque d'être un peu trop foncé, mais pour l'hiver c'est vraiment les couleurs actuelles. Et pareil, je vous mettrai une photo ici comment elle est portée au quotidien et ça rend super bien. Vous pouvez aussi la mettre à l'arrière des cheveux si vous voulez avoir une coupe avec juste une petite barrette un peu violette pour avoir ce côté brillant. Ça change le look, c'est trop beau. Voilà. Ensuite on passe sur une autre petite barrette qui a strictement rien à voir. Qui est une barrette petite, parce qu'en fait je suis partie sur l'idée de faire des petites. Au début j'avais fait des grosses et là j'ai trouvé moyen de faire des petites, et là c'est une goutte en fait avec des pétales violettes comme ça. Si vous êtes fan de violet, dites-moi, parce que vraiment le violet c'est une couleur qui est vraiment très jolie à travailler. Et vous avez des pétales à l'intérieur et des feuilles d'or. Elle est sublime, magnifique, pareil, vous la portez, je vous mettrai une photo ici parce qu'elle est vraiment magnifique à porter. Voilà, donc ça c'est vraiment les créations que j'ai faites ces derniers temps. J'ai remis la session du coup accessoires bijoux, donc vous verrez si vous voulez aller voir de temps en temps le site, vous pourrez voir que je mettrai des petits ajouts comme ça. Là en ce moment j'ai rajouté les chouchous que je vous mettrai en photo ici. Pardon, je vais boire un petit café et je vous reprends. Du coup, je vous reprends ici. Je vais commencer à faire les pots bicolores que je vous mettrai en photo là. Ce sont des pots que je vais forcément, enfin que je pense, transformer en pots de signature parce qu'ils sont sublimes, clairement. En même temps, ils sont faciles à mettre en déco chez soi. En même temps, ils font très pot de déco. La senteur est juste hyper agréable et c'est vraiment une pièce unique. Donc il y a 2 étages à faire, voire 3, mais ce que je vais faire c'est que je vais faire 2 étages puisqu'après je vais mettre une étiquette, je vous mettrai en photo ici avec le nom du coup de la bougie. Voilà. Alors pour commencer, je vais tout simplement commencer à couler une première partie donc sur ce moule là. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre la partie blanche parce qu'en fait quand je vais retourner le moule je risque de ne pas avoir le même positionnement, donc je vais venir ici couler la partie blanche qui va être un blanc un peu effet craie, et ensuite là-haut je vais mettre la partie terracotta. Donc ça va être fait en 2 étapes. Alors c'est pas terracotta, c'est terre cuite, mais ça va être fait en 2 étapes. Je vais vous montrer ce que ça donne quand c'est fait, mais là sur celui que j'ai en fait c'est plus un c'est pas le même style. Donc voilà, en général ça donne ça. Donc vous avez une première partie qui est en haut et une deuxième partie qui est en bas, sauf que quand vous le retournez normalement ça donne ça. Voilà, donc là il y a une pointe qui est juste ici qui est la limite où je dois m'arrêter, et ça doit faire cette partie là et cette partie là en blanc. Il faut savoir qu'après il y a une grande étiquette qui est mise dessus et je vous montrerai ça après parce que je sais plus où je les ai mis, mes étiquettes doivent être là-bas, mais ça donne ça. Donc on va faire ça aujourd'hui. Je vais vérifier si j'ai bien tous les pigments qu'il faut. J'ai la jasmonite, j'ai les bassines et du coup je vous reprends.
coup, je vous reprends ici. Bon, je vous reprends le lendemain. Clairement, il a bien neigé. Vous avez pu voir dans la partie juste avant. Ça faisait hyper longtemps qu'à Nantes, il n'a pas neigé comme ça. Donc franchement, je comprends que les gens ont tout de suite sont sortis, ont profité et tout ça parce que c'est pas quelque chose qu'on même si nous enfin Nantes et Bretagne, on est beaucoup connus pour la pluie, mais là. Clairement, ça fait hyper longtemps qu'il n'a pas neigé comme ça, donc c'est sublime. Je vous montrerai mon jardin juste après, mais je vous ai montré juste avant quand j'ai sorti ma chaîne. Alors pour revenir sur ma chaîne, je vais vous expliquer un peu plus en détail son état de santé. Du coup, je vous reprends. Je vais vous donner des nouvelles de ma chaîne parce que je vous en avais parlé pour celles qui ont vu mes vidéos. Ma chaîne est tombée gravement malade. Elle a eu ce qu'on appelle une embolie pulmonaire et des problèmes cardiaques, mais assez avancés. Elle avait un cœur qui était tellement gros qu'elle n'arrivait pas à respirer. Et donc, on a dû l'emmener aux urgences. Donc là, je vous fais un petit récap un peu de la situation. On a dû l'emmener aux urgences pour les animaux parce qu'elle nous a fait, enfin, elle a fait des syncopes. En fait, elle en a fait 6 et 7 d'affilée. Donc tellement son cerveau n'oxygénait pas son cœur que du coup elle faisait que tomber, elle n'arrivait plus à respirer, donc elle faisait des syncopes. Et ça, c'est quelque chose que je vous assure que quand vous voyez ça de vos propres yeux, c'est horrible. Donc on l'a amenée aux urgences. Je vous réexplique, hein, les urgences sont gardées pour la nuit. Elle a été hospitalisée, on l'a récupérée le lendemain un peu plus tard dans la soirée. Depuis, elle a pas de régime, donc elle mange un peu quand elle veut et ce qu'elle veut. Le problème, c'est qu'elle n'a pas d'appétit, notamment lié à ses problèmes cardiaques. Elle n'a pas d'appétit lié à ses problèmes cardiaques. Donc, conclusion, elle mange de moins en moins par rapport à avant. Alors, ça nous a inquiété beaucoup parce que concrètement, elle mangeait de moins en moins, donc on trouvait qu'elle était de plus en plus faible. Donc on est retourné voir le vétérinaire qui nous a dit que non, tant qu'elle mange un petit peu, c'est déjà mieux que rien du tout. Donc on essaye de lui faire manger des choses qu'elle aime pour qu'elle puisse s'alimenter. Voilà. Donc quand je vous en ai parlé au mois de décembre, on nous a annoncé clairement que notre chien était condamné, donc c'était fini. On nous a dit clairement que si on arrivait à la garder jusqu'à la fin de l'année, c'était un miracle. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a profité de chaque instant avec elle, chaque heure et chaque moment, chaque minute. On a profité d'elle pendant toute la période de décembre en se demandant chaque matin si on allait la retrouver vivante ou morte, clairement. Et puis on ne sait pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu un miracle. À l'heure où je vous filme actuellement, elle est toujours là. Elle va de mieux en mieux. Vous avez pu voir sur la partie juste avant où il y avait de la neige et on en a profité pour la sortir pour qu'elle puisse profiter de la neige comme nous. Et vous voyez qu'elle a l'air bien. Donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu un miracle parce que clairement, c'est pas possible qu'on vous annonce que votre chien est condamné et qu'il ne fera pas la fin de l'année et puis que vous la récupérez. Alors à l'heure où je vous filme, elle est en train de dormir. Elle est très fatiguée, mais c'est aussi lié à son âge et puis lié à ses problèmes de santé. Mais elle va beaucoup mieux. Voilà, donc c'est vraiment... j'avais demandé pour Noël que ma chienne puisse rester avec nous. C'est mon plus beau cadeau, clairement, et mon vœu a été exaucé puisque à l'heure où je vous filme, elle est toujours là. Quand je l'appelle, elle hoche la tête, elle me regarde, donc elle est toujours ici. Elle me reconnaît, elle est présente, elle a son aura, elle a sa présence. Et voilà, donc elle dort beaucoup, elle est très fatiguée aussi, mais voilà, on l'a avec nous. Donc voilà. Donc le temps qu'on passe avec elle est toujours aussi important, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais ce qui va arriver, donc on profite de chaque instant. Mais je vous assure que quand on nous a annoncé ce qui lui arrivait, pour moi, je m'autorisais plus rien. À partir du moment qu'elle était malade, il fallait que je sois avec elle tout le temps. Voilà, tout le temps. Je ne voulais pas louper. Si elle s'endormait et qu'elle ne se réveillait plus, je voulais être là. À chaque moment, je voulais l'accompagner dans
Voilà, vous avez compris, dans sa fin. Et donc j'ai vécu les fêtes, on va dire, ça a été, parce que la chose qui me préoccupait le plus, c'était qu'elle soit malade et tout ça. Donc vu qu'elle était avec nous, au moins elle était avec nous. Voilà, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et même le jour de l'an, voilà. Et c'était la chose qui m'avait le plus préoccupée, voilà, qui faisait que j'étais pas trop positive par rapport à la suite. Bon, on sait très bien qu'en 2026, elle nous quittera, on n'est pas bête, mais on l'a encore. Voilà, on l'a encore, et comme quoi, il faut croire au miracle, parce que des fois, l'espoir fait vivre. Hein. Nous, on était préparés psychologiquement à la laisser partir, et il faut croire qu'elle ne voulait pas. Voilà. Donc en tout cas, elle est encore avec nous à l'heure où je vous filme. Et je vous remercie aussi du fond du cœur tous ceux qui m'ont demandé des nouvelles de ma chaîne. Ça me touche énormément. Voilà, vous voyez, ça me touche énormément. Merci beaucoup, parce que je l'ai déjà dit, elle est très importante pour moi. Pourtant, je ne la montre pas souvent. Il faut dire qu'elle n'aime pas trop les caméras non plus. Mais ceux qui me connaissent, mes amis proches, les gens savent que voilà, n'ayant pas eu d'enfants, ma chaîne représente beaucoup. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais absolument vous faire un récap un peu de la situation et vous dire que Dieu merci, elle va beaucoup mieux, et on profite d'elle encore, et elle souffre surtout pas, parce que mon inquiétude, moi, c'était ça, c'est qu'elle souffrait, et elle souffre pas. Donc elle est en paix, voilà, elle est clairement en paix. C'est-à-dire qu'elle ne tousse plus, elle ne s'étouffe plus, elle se repose, elle mange quand elle veut manger, elle va, quand elle veut faire ses besoins, elle arrive à aller dehors. Pas plus tard qu'hier, elle a joué un peu avec son nounours, donc elle souffre pas. Et ça, c'est une grande victoire. Voilà. Bon, allez, je vais arrêter, parce que sinon je vais me mettre à chialer, parce que voilà, c'est un sujet sensible. Mais en tout cas, merci du fond du cœur à tous ceux qui ont pris des nouvelles de ma chaîne. Voilà, merci, et merci pour elle, et merci pour moi. Voilà. Je vais venir clôturer cette vidéo. Je vous souhaite bon courage pour ceux qui travaillent pour cette neige-là. Normalement, ça ne devrait pas durer longtemps, mais bon courage à ceux qui travaillent. Et puis, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.